Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette guidance spéciale fête de fin d'année. Je vous propose de choisir votre carte de vœux. Donc vous avez le choix entre deux cartes, la carte bleue et le petit oiseau ici, ou la carte dorée avec les chaussettes de Noël. Et donc dans chaque carte, bien sûr, différentes cartes pour avoir des messages ici qui vont vous accompagner pour ces fêtes de Noël. Allez, je vous laisse choisir entre la carte 1 et la carte 2. Et on va commencer, nous, avec la carte bleue et son petit oiseau. Allez, ouvrons voir un petit peu quel message pour vous en cette fin d'année 2020. Donc, on commence avec ce premier message. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc très beau premier message ici pour vous, un message de guérison, un message d'amour de la part de votre ange ici. Alors on continue avec une carte issue du tarot. Et vous avez cette magnifique carte de l'étoile qui vous accompagne. Donc avec la carte de l'étoile, on nous parle ici d'espoir. On nous parle de guide, de guidance. Laissez-vous un petit peu aller à vos ressentis aussi, car votre intuition va être décuplée. Une carte de protection, de sérénité. Il peut y avoir une certaine chance en cette fin d'année. À vous de nourrir aussi ça. Hein. Soyez bien à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. On a une notion de fécondité, de féminité. On trouve sa place. Hein, on trouve sa place pour agir. On essaye de concilier peut-être des gens, des situations, même si on a des conflits autour de soi. Il y a une notion ici de réconciliation pour certains, ou tout du moins d'essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Du succès, la vérité, la générosité. Hein. Allez, maintenant on va voir avec un petit Lenormand, et on a ici pour vous la carte de la lettre. Donc on nous parle bien de communication, d'information, de message. Hein, on sent que pour certains d'entre vous ici, des choses vont se débloquer. Cette carte annonce des nouvelles. Hein. C'est une carte aussi qui vous demande d'être dans l'expression. Donc communication verbale, communication écrite, peu importe, on s'exprime, on dit ce que l'on a envie de dire. C'est pas forcément une information que l'on va recevoir, mais c'est une information que l'on peut transmettre ici. Il peut y avoir une annonce aussi qui peut être faite pendant cette fin d'année, qui pourrait vous surprendre. Ça peut être des mots d'amour aussi échangés. Ça peut être une facture, malheureusement, des relevés de compte que l'on reçoit aussi. Hein. La lettre, ça peut être des bonnes nouvelles, comme des nouvelles un petit peu moins passionnantes. Hein. Des propositions peut-être pour certains, ou des contrats de travail, si vous êtes en quête de travail. Hein. Avec la carte de la lettre, c'est le 7 de pique hein, qui est associé. Et donc le 7 de pique peut parler justement de petites querelles, de malaise, de malentendus. Hein, donc peut-être un peu de chagrin, des nouvelles qui vont vous apporter un peu de mélancolie hein, pour certains d'entre vous. On a ensuite la carte du consultant, donc il peut y avoir des nouvelles ici de la part d'un homme de votre entourage. Hein, donc soyez bien attentifs à ça, parce que là pour moi, ce consultant bien sûr peut vous représenter vous, hein, donc voilà, mais ça peut représenter donc un homme que vous avez dans le cœur, et on voit que c'est l'as de cœur justement qui représente cette carte, donc on est concrètement dans le bonheur, dans l'affection, dans la joie ici. On sent que c'est peut-être un message d'amour qui va venir vous faire plaisir, qui va vous apporter du bonheur, que ça soit sur le plan amoureux ou même affectif, émotionnel ici. On sent que vous vous rapprochez d'un homme et ça vous met en joie. Hein.
Donc voilà, hein, que ça soit avec la famille, peu importe, on sent qu'il peut y avoir une relation qui devient plus chaleureuse, une relation plus intime. On resserre le lien avec cette personne, hein. Oui. On a la carte de la tour qui suit. Donc là, par contre, avec la tour, on est dans l'importance des projets. Euh, Qu'ils soient professionnels ou personnels. Ici, je sens que vous êtes en quête de sécurité, de stabilité. Donc peut-être que vous faites des projets avec cette personne, hein. Que ça soit au niveau personnel ou professionnel, comme je le disais, peu importe. On voit que vous allez pouvoir trouver des solutions pour certains si vous étiez... si vous aviez envie de construire ici, hein. Donc on construit sur des bases solides par contre avec la tour. Si c'est au niveau de la famille, c'est pareil, hein. On sent qu'on a envie d'être dans la construction, qu'on a envie de rapporter de la chaleur. Voilà, on se rapproche des gens qu'on aime ici. Elle symbolise cette tour à la fois un lieu de protection, mais elle peut aussi symboliser malheureusement l'isolement ou le manque de liberté, hein. Donc pour certains, on sent qu'il peut y avoir un peu de solitude, hein. Peut-être les célibataires ici qui regardaient cette vidéo. Donc soyez bien attentifs, il pourrait y avoir une rencontre via peut-être des messages. Si vous êtes inscrite sur un site, inscrit sur des sites de rencontres, c'est possible aussi ici. Voilà, donc on construit sur des bases solides, on l'a dit, on construit sur des bases sécurisantes. Attention par contre à ne pas étouffer aussi, hein. On peut avoir cette sensation d'étouffement avec la tour. Hein, sur le plan relationnel, on n'étouffe pas son partenaire ou voilà. Si on sent qu'à un moment donné on étouffe et qu'on manque de liberté, il faut communiquer, il faut savoir le dire aussi. Hein, pour les célibataires ou les gens qui se sont un peu isolés ces derniers temps, faites attention à ne pas rester trop enfermé dans votre tour d'ivoire ici, hein. Donc ça peut être un conseil qu'on vous donne avec cette carte. Si je fais tout bouger, pardon. Alors du coup, on en était à cette tour. Donc la bonne position sociale aussi et professionnelle. Hein, on sait que c'est une carte qui peut représenter l'élévation, l'ascension. Il peut y avoir des promotions. On monte les échelons ici, hein, au niveau pro. On voit que c'est le 6 de pique, hein, qui accompagne la tour. Le 6 de pique peut nous parler aussi de petits tracas, hein, dans la vie quotidienne. Attention peut-être aux discussions avec l'entourage. De ne pas avoir trop d'orgueil parfois. On veut toujours peut-être parfois avoir raison, on peut se montrer orgueilleux ou dire bah moi j'ai réussi ça, toi tu n'as pas réussi. Donc on fait attention aussi à la façon dont on communique, hein, avec cette carte. On est capable de dépasser les obstacles, hein. Il ne faut pas se décourager. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ah, et puis on a cette lune. Alors avec la lune, on est en sérénité. On retrouve l'harmonie ici. Hein, voilà, on ressent un bonheur de vivre, on sent une douceur de vivre. Donc c'est vraiment, je pense, une possibilité pour certains de renforcer des liens familiaux, personnels, professionnels. Ça nous apporte de la joie, une certaine reconnaissance, une certaine célébrité, hein, pour certains si c'est au niveau professionnel, dans le domaine peut-être plus créatif, artistique ici. Beaucoup de sensibilité, on le sait, avec cette lune, les émotions, la sensibilité, les intuitions aussi. Cette faculté créatrice, on l'a dit, on peut nous parler de miroir, on va refléter un petit peu ce qui l'on est, on va être honnête avec soi-même, honnête avec les gens qui nous entourent. C'est vraiment ça, hein. On a peut-être aussi besoin d'un temps de silence, un temps de recueillement pour faire un travail profond sur soi. D'où peut-être cette notion de tour ici, on s'isole un peu pour essayer de mieux comprendre où on en est actuellement et ce que l'on a envie de vivre. Il peut y avoir un peu de rêverie, hein. On développe son imagination, on a envie peut-être de réaliser un de nos rêves ici avec cette carte, mais on fait quand même aussi attention à cette petite instabilité qui pourrait y avoir avec la lune. Hein, la sensibilité à fleur de peau, qui peut nous parler de comportements lunatiques.
mais je sens quand même une entente plus paisible ici dans vos relations. Il peut y avoir aussi du romantisme hein, pour les couples ou les célibataires. Voilà. Et tout ce que est imagination, créativité, c'est vraiment, on le développe, c'est favorisé ici. Et on voit que cette lune est représentée par le 8 de cœur, donc il y a vraiment des petites joies, de la satisfaction, les sentiments sont sincères, il peut y avoir vraiment un bonheur qui ramène la sérénité, la joie à la maison. On réalise ses projets d'ordre affectif ici. Et il peut y avoir aussi une évolution sur le plan professionnel, bien sûr. Et on termine avec le soleil. C'est la plus belle carte hein, du lieu normand. Donc avec le soleil, on est dans l'entente, dans le succès, dans les accords. Et au niveau professionnel, on est dans la réussite, on est dans l'épanouissement affectif, on le voit avec la lune ici. Hein, il nous réchauffe, on nous parle de chaleur ici avec ce soleil, on retrouve notre force, nos énergies, on est en pleine plénitude. Il y a une notion de bien-être qui se dégage de ce tirage. Vous êtes sur cette voie de guérison qui apporte la douceur, le bien-être. Donc profitons-en, profitez-en pour cette fin d'année. Il peut y avoir de beaux succès, de belles réussites. On a vu, il y a les honneurs aussi, hein, une certaine reconnaissance pour certains. Une joie de vivre, hein, on recharge ses batteries, ici on est dans l'épanouissement. Il y a une excellente communication, donc on en profite pour resserrer ses liens, pour s'élever dans la société, pour être reconnu au travail. Hein. Ce soleil est représenté par l'as de carreau, donc il y a du mouvement, il y a des nouvelles, il peut y avoir des visites, des projets, des déplacements, des rendez-vous même hein, pour certains d'entre vous. Des bonnes nouvelles, la réalisation vraiment de vos ambitions professionnelles hein, pour certains. Il peut même y avoir une prospérité financière, un épanouissement affectif. Voilà, donc c'est vraiment un très beau tirage pour vous qui avez choisi la carte avec le nœud doré et son petit oiseau, son petit rossignol ici. Donc tous mes vœux de bonheur pour vous en cette fin d'année 2020 et pour cette année 2021 qui va arriver doucement, tranquillement. Et on va terminer votre guidance avec une carte issue de l'oracle d'Amaam pour avoir un dernier conseil de la part de nos anges, de nos guides. Donc pour vous qui avez choisi la carte de vœux numéro 1, très joli tirage. L'audace de l'action, hein, on retrouve vraiment, on l'a vu, hein, cette force, ces énergies, on passe à l'action, on a envie d'avancer, on a envie de créer, on est prospère, il y a le succès et la réussite vraiment qui vous accompagnent. Donc c'est le message numéro 12. Force, détermination, avancement hein, et réussite. Donc on est très clairement dans votre tirage. Dame Lucie est une divinité entreprenante pleine d'audace qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer, après tant de patience, la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Cette fée permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transmet la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie, de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la Terre. Et donc la parole de fée qui accompagne la carte, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Et donc c'est une phrase, c'est une parole de Léonard de Vinci.
Voilà pour vous hein, qui avez choisi donc le premier tirage. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir regardé la guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Et on se retrouve avec plaisir donc pour le deuxième tirage pour vous qui avez choisi la carte de vœux dorée avec son nœud rouge et ses chaussettes de Noël. Donc on va voir un peu ce que les anges, les guides, les cartes ont à vous dire, quels messages vous attendent pour cette fin d'année 2020 et le début de cette année 2021. Allez, on ouvre tout de suite votre carte de vœux pour avoir votre premier message. Et on a ici pour vous le courage. Tu es capable, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Hein, donc ne baissez pas les bras, gardez confiance, soyez courageux, vous avez cette force en vous, peut-être que vous ne soupçonnez même pas. Pour moi, vous êtes capable ici de surmonter des défis et de braver des montagnes. Allez, on continue avec une carte de tarot ici pour vous. Et c'est la carte du monde, bah, c'est magnifique. Avec la carte du monde, là, tout est possible hein, pour vous. C'est un beau message qui vous est adressé. Donc peut-être la fin d'un cycle pour un nouveau départ hein, pour certains d'entre vous. Il y a des réalisations ici possibles en cette fin d'année et pour le début de cette année 2021. On est dans la réalisation suprême hein, pour certains, dans la complétude, dans la récompense, dans la réponse aussi à tout ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Hein. Voilà, donc on s'accepte aussi. Hein. Fini l'autodestruction pour certains. On laisse place à la plénitude, au succès. On est en plein accomplissement, on est en totalité, en accord total avec soi-même et avec ce qui nous entoure, avec cette carte du monde. Un nouveau départ pour certains, la fin d'un cycle pour d'autres vraiment. Il peut y avoir aussi une certaine renommée. Hein. Du potentiel ici, on parcourt le monde, on a envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Pour certains, il peut y avoir des accouchements, vraiment des naissances ici, hein, que ça soit vraiment concrètement avec l'arrivée d'un nouvel enfant, mais de la nouveauté, des nouveaux projets, hein, du renouveau. Allez, on va voir avec les cartes du Lenormand. Et on a ici pour vous la carte du lys. Alors avec le lys, on est dans le bonheur ici pour moi. Un cœur pur, on est droit, on est respectueux. Hein, vous êtes quelqu'un avec de belles valeurs ici et on sent que vous allez vous épanouir si vous êtes authentique, si vous vous respectez et que vous êtes honnête envers vous et envers les autres. Pour moi ici, il y a vraiment un très bel épanouissement. Hein, donc voilà, de la pureté aussi, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de la fraîcheur dans votre vie. On l'a vu avec la carte du monde, vous avez ce besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous trouvez le courage de passer à l'action pour faire peut-être des choses que vous n'aviez pas envisagées jusqu'à maintenant, parce que vous ne pensiez pas que ça pouvait être possible. Pour d'autres, on voit encore qu'il va y avoir des cérémonies, des célébrations, des choses à fêter ici. Baptême, mariage, naissance, on l'a vu. Hein. Vraiment des choses qui vous apportent du bonheur. De la beauté aussi avec ces fleurs qui sont magnifiques. Hein. Voilà, de l'innocence, de la loyauté, de la plénitude. On peut y voir aussi un petit coup de chance pour certains. En tout cas, beaucoup de douceur, de pureté dans les sentiments aussi. Une créativité renforcée hein, et cette forte notion de respect, bien sûr. Il peut y avoir les honneurs, on peut vous récompenser, vous féliciter aussi avec cette carte. Des relations en tout cas harmonieuses et sincères. Au niveau professionnel aussi, on peut voir, on l'a vu, des relations vraiment favorisées dans le monde artistique, dans le monde de la créativité aussi. Hein. Donc si vous êtes vraiment dans ces métiers-là, on voit qu'il va y avoir du succès pour vous en cette fin d'année.
Hein, et cette notion de loyauté et d'honnêteté qui vous accompagne. Et on voit qu'avec cette fleur de lys, cette carte du lys, il y a le roi de pique hein, qui est en association. Le roi de pique, lui, par contre, c'est un homme un peu sévère, mais c'est un homme ambitieux aussi. Hein. Il est puissant cet homme, il est puissant, il est protecteur. Donc c'est quelqu'un qui sera présent pour vous, hein, pour vous aider à gérer toutes vos affaires, vos projets. Quelqu'un qui peut vous accompagner, qui sera de bons conseils aussi pour certains. Donc on voit ici que c'est un bel équilibre entre la douceur et la pureté de la fleur du lys et la sévérité un peu du roi de pique. Donc un bel équilibre qui vous aide à avancer. Alors on a aussi ensuite la carte du mont. Donc avec la carte du mont, on nous parle qu'il va y avoir quand même des obstacles hein, pour certains, des obstacles, des retards, des obstacles qu'il va falloir contourner. Pour certains actuellement, vous êtes un peu dans l'immobilité. Il y a quelque chose qui fait barrage. Vous avez peut-être rencontré quelques embûches ou des échecs récemment et il ne faut pas vous décourager. Hein. C'est ce qu'on vous disait en début de tirage, je comprends mieux. Peut-être que certains ici se sont un peu découragés. Il y a peut-être eu des échanges un peu conflictuels aussi dans votre entourage. Hein. Des rapports de force. Donc il faut aussi être patient. Au niveau professionnel, soyez un peu patient. Les choses vont s'arranger. Hein. Donc là, on vous pousse à effectuer peut-être des démarches pour trouver des solutions et retrouver une certaine confiance en vous. Et vous êtes capable de relever ces défis et de contourner hein, les montagnes. Hein. Ça, j'en suis persuadée avec cette carte du monde qui vous accompagne et le courage là qu'on vous dit hein, quand vous êtes soutenu. Il y a peut-être même quelqu'un qui peut vous y aider. Hein. On a aussi ici cette maison. Avec la maison, on est aussi dans une ambiance familiale peut-être un peu difficile, hein, puisqu'on a la montagne quand même. Donc il peut y avoir, on l'a vu, hein, des communications compliquées, des mésententes. Hein, il y a peut-être des désaccords à la maison. C'est tout à fait possible. Donc s'il y a des décisions à prendre, on voit qu'elles sont remises à plus tard ici. Hein. Des obstacles inattendus aussi qui pourraient arriver et qui vous empêchent de faire les projets comme vous le désiriez de prime abord. Hein. Il peut y avoir des empêchements au bon déroulement ici, par exemple de l'organisation des fêtes de fin d'année. Hein. Tout simplement aussi avec le contexte actuel, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas se faire comme c'était prévu, hein, on voit. La maison, elle est symbole de refuge protecteur. Elle est symbole de confort, d'harmonie, de bonheur. C'est notre lieu de vie, notre espace sacré. Hein, c'est là où elle nous permet en tout cas de nous sentir à l'abri. Hein, à l'abri des épreuves, peut-être, du temps aussi, de l'extérieur. Elle nous permet de resserrer les liens avec notre famille, de se détendre. Et on a besoin de se détendre actuellement loin de toute cette agitation hein, du monde extérieur, de tout ce que nous vivons actuellement. Elle peut nous parler d'hérédité, de patrimoine. Donc il y a peut-être eu aussi des retards par rapport à... Peut-être pour certains, oui, c'est ça, à des héritages. Il y a peut-être eu des petits soucis dans la famille par rapport à un héritage. C'est possible. En tout cas, cette maison, elle représente vos fondations familiales et vos valeurs personnelles. Et on voit qu'il peut y avoir actuellement au sein de votre maison un peu de doute, un peu de conflit. Hein. Pour les célibataires, vous avez peut-être hein, cette envie actuellement aussi de construire, vous cherchez ça, vous avez envie de construire votre foyer, votre famille. Pour les couples aussi, vous avez ce besoin de consolider votre union. Voilà, donc si c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être des projets familiaux comme ça, peut-être une entreprise familiale à gérer, vous avez peut-être envie de vous associer avec vos proches.
on a ce roi de cœur, donc c'est quand même encore un deuxième personnage ici qui nous accompagne, un deuxième homme dans ce tirage. Mais ici, le roi de cœur, c'est vraiment un homme puissant, c'est un homme bienveillant, quelqu'un qui est dévoué, hein, dévoué, compréhensif et aimant. Hein, donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Et si vous êtes une femme, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous, dans votre entourage vraiment intime. Hein. Une présence masculine en tout cas, qui vous fait sentir aimé. Vous vous sentez quand même aimé et protégé ici, hein, pour moi, dans votre clan familial, hein, dans votre espace intime. C'est ce qui va vous permettre, je pense, de braver un peu les conflits, les retards qui pourraient arriver ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Vous êtes vraiment bien entouré ici. Et on a la carte de l'anneau, donc oui. Pour moi, avec l'anneau, on nous parle bien d'amour, que la bonne entente va revenir, on est capable de dépasser un petit peu ces retards et ces difficultés. On trouve des solutions, on trouve des accords, on se réconcilie peut-être, hein, pour certains. Il y a une notion de bonheur ici. Alors l'anneau peut nous parler de mariage ou même de rupture, hein, parfois dans un tirage. Ici, on n'est pas dans le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, donc on ne pourra pas être plus précis que ça. Mais en tout cas, vous avez ce besoin de resserrer vos liens. Ça, c'est sûr. Hein. Pour vous, c'est précieux. Hein. L'amour de vos proches, c'est quelque chose qui est vraiment précieux à votre cœur. Symbole d'union, hein, ici, de mariage, on l'a dit, d'amour, de gage d'attachement. Hein. On est en partage, on a envie de partager sa vie et on l'exprime. On resserre les liens, on s'épanouit, hein, auprès de nos proches. On peut s'épanouir sur le plan sentimental aussi si on est en couple. Si vous êtes célibataire, il peut vraiment y avoir une belle rencontre ici. Hein, possibilité de nouvelles rencontres. Possibilité aussi d'association, hein, on l'a dit, d'accords. De bonne entente, même au niveau professionnel. Cet anneau, il est accompagné de l'as de trèfle. Hein. Donc quand même, on est dans du succès ici. Hein. On nous annonce quand même de la victoire, le triomphe, hein, sur toutes les situations qui ont pu être compliquées ces derniers temps. Elle renforce cette notion de bonheur, de chance, d'épanouissement. Hein. Il y a la réalisation des projets, le dépassement des épreuves ici et des difficultés. Donc on reste optimiste, vraiment. Hein. Il faut continuer d'y croire, il ne faut pas baisser les bras. Hein. Voilà, donc avec l'anneau, et puis on a notre dernière carte ici, qui est cette magnifique carte de la clé. Donc vraiment une très belle carte pour clôturer le tirage du Lenormand. Donc avec la clé, bien sûr, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, de chance encore. Chance pour faciliter un peu tous les projets d'union, hein, puisqu'on est à côté de l'anneau, donc là on est vraiment dans les projets d'union au niveau sentimental, amoureux, mais bien sûr on peut nous parler aussi de succès et de réussite dans les projets pro, hein, on l'a dit, association, nouveaux contrats, peu importe, c'est très bénéfique ici. Hein, donc de la réussite, cette clé elle nous donne le pouvoir d'ouvrir ou de fermer. Hein. Elle peut aussi nous donner cette opportunité de découvrir ce qui est caché. Mais bien sûr, elle permet également de garder les secrets bien enfouis. Hein. Donc voilà, on sent qu'il peut y avoir des secrets de famille qui vont être révélés ici, hein, c'est possible. C'est la clé du bonheur, la clé de la liberté. Ça peut être la clé du mystère aussi, la clé du paradis. Elle symbolise la sagesse, elle symbolise le pouvoir. Hein, prenez conscience que vous avez la possibilité ici de mieux diriger votre existence. Vous avez ce pouvoir de décision et de responsabilité. C'est vous l'acteur ici de votre vie et de la façon dont elle va se dérouler en cette fin d'année. On ouvre son cœur en toute franchise. Hein. Vraiment, il est temps pour certains de s'épanouir et d'ouvrir son cœur, de dire ce que l'on ressent. On peut atteindre ses objectifs professionnels aussi, ou améliorer en tout du moins la situation professionnelle. Avec cette carte, vous avez la possibilité de fermer
de fermer la porte aux situations douloureuses, aux choses qui vous apportent de la tristesse, du chagrin. On en termine avec les difficultés, hein. On a ce 8 de carreau qui nous parle aussi de déplacements, de démarches de toutes sortes. Il peut y avoir des visites, des rendez-vous. Vous avez vraiment les moyens d'atteindre vos objectifs ici. Vous avez les moyens de faire accélérer les situations en cours, les projets en cours. Et que ça soit sur le plan professionnel ou personnel, hein, peu importe, on voit que vous avez ce pouvoir en main. Donc un nouveau chapitre pour vous vraiment avec cette carte du monde, un accomplissement, un nouveau départ. On en termine avec les difficultés, les retards, on resserre les liens qui comptent. On a du courage, on a le courage de fermer la porte aussi aux choses que l'on ne veut plus voir. Il y a une notion de respect, de loyauté ici aussi, très forte, hein, pour vous. C'est un joli tirage, hein, qui vous permet de vous dépasser même vous-même, hein. On sent que vous êtes en train de vous dépasser. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs dans tous les domaines ici. Allez, on va terminer avec une carte issue de l'oracle d'âme à âme. Et je vous souhaite le meilleur, hein, tous mes vœux bien sûr de bonheur, de joie, de santé, de réussite pour cette fin d'année 2020 et ce début d'année 2021. Allez, pour vous qui avez choisi la seconde carte de vœux, l'élément eau. Donc là, on laisse parler ses émotions. On s'ouvre, hein, on s'écoute, on est dans la fluidité, dans l'épanouissement. Hein, on a ce besoin ici de se reconnecter à soi aussi, c'est ce que je ressens. On va lire ce message numéro 5. Réceptivité, émotivité et attention, on l'a dit, à un petit peu d'inconstance quand même, hein. On l'a vu, hein, il y a quand même des petits obstacles, des difficultés, hein. Issu des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable créature magique, d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions, au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique à la fois, qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Et donc la parole de fée qui accompagne cette carte. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Voilà, et c'est une parole de Paulo Coelho. Voilà pour vous qui avez choisi donc cette magnifique carte de vœux dorée. Donc je vous souhaite encore le meilleur. Merci d'avoir regardé cette guidance. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.